Il est avec nous, il est en Géorgie. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Alors là, on est en train de faire un exercice un peu compliqué, c'est que moi j'ai pas de retour, on a l'écran à l'envers, Missem qui est avec moi tient la caméra, donc on est dans l'impro total, c'est génial. Mais c'est C'est ça que tu comme aimes, ce voyage. c'est ça que tu aimes, c'est l'impro total. Est-ce que tu m'entends Eric? Ah, je t'entends parfaitement. Ah ben c'est super, c'est l'essentiel. Il y a Pierre-Yves qui est ici Salut Eric, avec ça fait moi. plaisir de vous voir, Salut de te Pierre-Yves, voir. Et salut Max, salut Xavier. je sais que Malo, elle est derrière, elle tient la caméra. Salut Malo. Voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir t'avoir. Tu es en Géorgie. Raconte-nous un petit peu. Alors, moi, j'ai une première question déjà. Comment va s'appeler cet ouvrage, le troisième? On n'en sait rien encore parce qu'on est au début de l'histoire. L'histoire et l'aventure n'a pas été vécue. Mais la différence sur ce voyage, c'est que on essaye d'être les yeux de ceux qui nous suivent. D'accord. Donc il y aura peut-être quelque chose, ça sera le Road Angel, puisque le Road Angel, c'est toujours l'esprit de tous ceux qui nous aident tout au long de notre voyage. Et aujourd'hui, on a des aides quand même assez différentes au fur et à mesure que l'on avance, et on a beaucoup de surprises. Donc ils sont toujours là, les anges de la route. Bon, on est très très heureux de te recevoir parce qu'effectivement, tu as beaucoup de gens qui te suivent sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux pour pas les nommer. Et c'est vrai que, eh bien, du coup, ils nous suivent aussi. Ils sont très très contents d'avoir de tes nouvelles en direct. Raconte-nous un petit peu ce parcours justement. Tu es parti de Paris avec ce partenariat avec Pierre-Yves. Je crois que juste une moto magnifique transformée à bloc. Donc ils sont partis à deux, c'est Eric et Malo. Donc Oui. c'est le premier voyage qu'ils font à deux. Moi j'ai mis à disposition d'Eric une moto qu'il a préparée et je tenais à le faire parce qu'on l'a déjà fait sur ces deux précédentes machines. Parce que les histoires d'hommes c'est important et les histoires humaines c'est important parce que c'est ce qui nous lie les uns aux autres. Et Harley, c'est ça avant tout. Donc, c'est un homme qui a des valeurs, c'est un homme qui aime l'aventure, c'est un homme qui aime les humains, qui est foncièrement bon. Et moi, ça fait plaisir de voir ce qu'il fait. Voilà. Alors justement, Eric, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours cette fois-ci? On sait que tu es en Géorgie, tu es parti de Paris. Il y a combien de temps? Combien tu as fait de kilomètres? Combien il te reste de kilomètres? Alors, Raconte-nous un peu ta vie. on est parti, nous sommes partis vers tout début septembre. On est passé, comme on avait des partenaires un peu en Allemagne, un peu sur Paris, un peu dans le sud. On est allé saluer tout le monde. On est passé par l'Italie et puis ensuite on s'est échappé vers l'Autriche, la Slovénie, Autriche, la Slovaquie. Ensuite la Hongrie en douce. On s'est cassé 4 fois le nez sur les frontières, mais on a réussi à passer. Ensuite, on s'est fait la Bulgarie, la Serbie, on s'est cassé les dents sur la Grèce. On est passé en Turquie. En Turquie, on a fait les poches de toute la Turquie. Donc, on est allé sur beaucoup de sites très spectaculaires. Et ensuite, on n'a pas d'objectif de temporisation on essaye de passer en fonction des ouvertures de portes et en fonction des endroits où on préfère pas aller. Donc on a frôlé la Syrie, on a frôlé l'Irak, on a frôlé l'Iran, on a frôlé l'Arménie, le Nakhitchevan, et puis finalement on a gratté à la porte plusieurs fois sur la Géorgie. On s'est cassé 3 fois les dents et la 4e, on a eu un nouvel ange de l'État de Géorgie qui nous a fait ouvrir la porte assez tard le soir et on était quand même content d'être arrivé là. Donc la contrepartie, c'est qu'on est soumis à des obligations et à une sorte de visa business et donc on a été obligé de se faire inviter par une entreprise et donc on est passé par les contraintes du confinement. On a passé 8 jours enfermés en chambre avec la police devant la porte. Alors toi, on sait que tu es un grand aventurier. Effectivement, tu es avec Malo, ta compagne, qui t'accompagne à travers Oui. ces périples-là. Elle le vit comment, elle? Parce que toi, on sait que tu as le goût du risque, mais elle le vit comment? Bon, elle prend beaucoup de plaisir. Je crois qu'elle s'amuse pas mal aussi. On a eu la seule
je dirais, imprévu dans ce voyage, c'est la perte de sa maman, qui est survenue assez brutalement. Donc voilà, c'est un peu la grosse, voilà, c'est le gros point noir de ce passage-là. Et en tout cas, on embrasse toute sa famille. Aujourd'hui, c'était les obsèques, donc on est avec eux, en tout cas. Et c'est ça la difficulté, c'est l'aventure, c'est un truc sur lequel il y a beaucoup d'imprévisibilité, il y a beaucoup d'engagement. On ne sait pas comment on va passer de l'autre côté, on ne sait pas d'ailleurs de quel côté. Donc on avait envisagé l'Arménie, là en ce moment ça barde un peu trop fort. On a imaginé la Russie. Je pense qu'avec les commentaires récents de votre actualité, la réponse du président tchétchène Ramzan Kadyrov a été claire. Ensuite, il faudrait passer par la porte du diable, par l'Azerbaïdjan, pour pouvoir traverser l'océan, la mer Caspienne, pour aller sur le Turkménistan ou le Kazakhstan, donc passer de l'autre côté. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc on ne sait pas encore. Ça pourrait être un retour par la Turquie, traverser la Méditerranée. A priori, c'est pas le programme. Mais en tout cas, on a quand même des objectifs qui sont assez clairs. C'est l'Himalaya, le Pakistan. Alors le Pakistan, en ce moment, ça grogne un peu avec l'histoire des caricatures. Donc il y a quand même pas mal de complications. En tout cas, nous, on est apolitique. Hein, on est là on aime les gens, donc on vient les voir chez eux parce qu'on les aime. Donc on rentre pas dans toutes ces discussions. Par contre, effectivement, on a la contrainte du Covid qui nous a imposé, comme à tout le monde, je crois, sur cette planète. Là, vous êtes en isolement en ce moment? Accéléré, je crois. Vous êtes en isolement en ce moment? Voilà, on était en confinement. Oui, on a été très isolés 8 jours. Et là, on a eu les résultats ce soir. On est Covid négatif. Donc on va pouvoir, on était libre de partir ce soir. Mais bon, on a eu la réponse à 20h. Donc on va passer la nuit ici. Demain, on charge les bécanes. Et je pense qu'on va vers la frontière russe. On va aller vers la frontière russe. Il y a des montagnes assez extraordinaires du Caucase, avec des pics à plus de 5000 mètres, 5300 mètres, je crois. Et ensuite, on va revenir sur Tbilissi, où là, ça va être intéressant parce qu'il y a des élections ce week-end, là. Avec un peu de chance, il va y avoir un confinement. Donc, on va voir comment on jongle avec tout ça. On risque de rester peut-être un mois en Géorgie, peut-être plus, si affinité. Donc, pour l'instant, tu n'as pas de timing précis pour savoir quand est-ce que tu vas finir. Et est-ce qu'il est possible que tu fasses demi-tour? On a prévu, nous, de rouler à peu près sur 50 000 km de plus, à peu près. On a prévu 450 jours, on en a fait peut-être 60 déjà. Bon, il en reste encore un bon 400 jours, donc c'est quelque chose qui en courant pourrait se faire peut-être en 3-4 mois, 5 mois. Là, on se donne quand même 18 mois. Voilà, ce qui va être, on n'aime pas trop être en panne et bloqué dès qu'on reste bloqué quelque part, ça coûte un peu de sous. Donc, il va falloir qu'on voit comment on collecte de l'argent, comment si on bosse, si Malo va aider dans un dispensaire, dans un hôpital pour le Covid, ou si si on va voir ce que l'on fait, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est l'impro quotidienne. L'objectif, c'est de toute manière, tout le monde le sait, hein, nous on a très peu de moyens pour voyager. On a beaucoup de très beau matériel pour faire de très belles images. On remercie Leica, on remercie tout le monde, hein, mais on a des belles motos, on a tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est qu'on n'a pas trop d'argent, de fait bien garni. Je pense que ça gâcherait tout. Là, ça nous oblige à aller vers les gens, à passer du temps avec eux, à partager. Et bon, et là, c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué avec un masque sur le visage en étant français. Oui. Donc, je sais pas, on va peut-être changer de nationalité pour pas être emmerdé. Alors, je te rassure, mais bon, ça se passe bien. C'est très compliqué en ce moment aussi à Paris, hein, je te rassure, je te le cache pas. Oui, mais nous, on n'est pas, nous, c'est notre métier de jongler avec les complications. Donc, la seule chose sur laquelle on devient croyant dans ces pays de religion forte, c'est pour ce qui concerne les machines. On espère, on prie tous les jours qu'on n'aura pas de merde. Oh. Donc pour l'instant, ça tient bien. On est assez étonné par les choix que l'on a fait.
Normalement, avec Rix, on avait fait un choix de roues à bâton. Là, je vois aucune difficulté. On a mis des kitchen qui s'usent moins que sur mes précédents voyages. Je trouve que effectivement les choix que l'on a fait sont vraiment très bons et les machines sont extraordinaires. Alors justement, on va bien sûr parler de mécanique. Combien ça t'a pris de temps de faire évoluer cette nouvelle mécanique, cette nouvelle moto? Quel est le type? T'as pris combien de temps pour la faire ici? Je pense qu'il y a Roadstar 92 bien sûr a contribué à cette réussite. C'est très simple. En fait, c'est très simple. On a récupéré une moto à Noël chez Pierre-Yves. On a eu du temps avant de démarrer puisqu'on n'avait pas une thune, il y avait le confinement, on était tous bien bloqués. On a travaillé 2 mois dessus et puis ensuite on a quêté pour avoir une deuxième machine que l'on a obtenue. On a passé tout ça en Savoie chez le cousin de Mallory. David là, qui a travaillé comme une bête, qui a très très bien bossé. Ils ont travaillé avec le jeune David Godard là, qui nous a fait des réservoirs qui nous permettent d'avoir des autonomies de 450 km, plus nos jerrycans derrière, on en a pour 650, donc on n'a pas de problème d'approvisionnement d'essence. On a des machines qui sont les amortisseurs. Donner nous a fait des amortisseurs de Paris-Dakar, donc qui marchent du feu de Dieu. La fourche avant, Harley, elle est un peu plus courte, on a mis les prolongateurs. Les cartouches fonctionnent, la cartouche en tout cas d'un tube fonctionne très très bien. On n'a pas à se plaindre, la moto et bon, elle a une géométrie un peu spéciale parce qu'on est chargé comme des voyageurs, comme des chameliers. Donc on est vraiment très très chargé. Mais malgré tout, il y a une bonne tenue de route. L'usure des pneus, bon, le Haideno est super efficace pour l'instant. On a du mal à trouver un renouvellement de pièces, mais on va voir comment on se démerde dès qu'on trouve. Ouais. Et puis sinon, voilà, on a des machines extra, vraiment extra. Bon, ben, c'est super. Moi, j'aimerais bien que on prend beaucoup de plaisir, en tout cas. Il y a des bonnes vibrations. Moi, j'aimerais bien que, puisque tu partages cette aventure avec Malo, ta compagne, qu'on la voit. Faites-nous un petit. On est en direct, hein, vous inquiétez pas. Hein, on est en direct, on est tranquille. Je vais lui tenir le voilà. téléphone. Et puis, bien sûr. Elle va montrer comme elle est belle. Bien, voilà, exactement. Et surtout, Malo. Ah, salut Malo. Ça va? Bonsoir. Alors, bien sûr, on te présente toutes nos condoléances. Oui. Toutes nos condoléances. Sincèrement, on est tout cœur avec toi dans ce moment compliqué. Mais bon, je pense qu'avec Eric, il a de quoi te changer les idées. Et c'est peut-être l'essentiel dans ces moments-là. Voilà. Comment tu vis ça comment, toi, derrière, dans cette aventure? Parce que c'est quand même assez extraordinaire pour une femme de pouvoir vivre ça. J'avance. Ouais. Non, j'avance. Tu vas nous parler des hommes? Oui, c'est assez particulier. Pour être très honnête, c'est assez particulier. Ils sont assez surpris de nous voir sur des grosses machines comme ça. Ils ont beaucoup de petites motos, pas pour le loisir, mais surtout pour l'utilité en fait. Et quand ils nous voient arriver avec des motos énormes, chargées jusqu'au casque, ils se demandent ce que c'est. Et quand ils voient qu'il y a une femme au volant, pour eux c'est incroyable, quoi. Voilà, exactement. Et puis plus vous descendez vers la Syrie, vers la Syrie, tous ces endroits-là, Irak, les hommes ne me parlent plus en fait. Mais heureusement qu'il y a Eric qui parle. Mais bon, rien de grave. Voilà, ils vont voir Eric pour demander quelque chose. Donc bon, voilà. Donc pendant là, ça faisait 2 semaines qu'on ne me parlait plus et on s'est retrouvés en confinement. Donc, je suis encore plus amoureuse d'Eric, puisque je parle plus qu'à Eric. Donc, alors, voilà. je demandais à Edouard notre. Non, oui, dis-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Oui, effectivement, ça doit pas être simple hein, tous les jours de vivre cette aventure-là. En revanche, je demandais à Edouard, est-ce que Edouard, tu peux nous refaire un plan large de l'endroit où il se trouve? Parce que moi, j'aimerais bien à gauche de Malo, un petit plan large. Est-ce que voilà, en plan large, on va te mettre en. Voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils boivent les Géorgiens. C'est une magnifique bouteille là sur le. Je vois tout moi ici. Ils ont du Alors nous, c'est parce qu'il y a aussi ce côté négatif. Je parle de ça parce qu'il y a aussi ce côté découverte de la nourriture. Ils ont du vin de fou. Alors on le goûte juste là. Tu vois, on n'a pas bu beaucoup, on était enfermés.
ils ont une grosse culture viticole en fait ici. Ouais. C'est pour ça j'aimerais Très bien ancienne, que. avec des vins qui ont des goûts et des saveurs qui sont très différentes de notre vin, Mais très bon. mais très bons. Bon. Eh ben en tout cas, on va laisser Vous pouvez finir la vous- bouteille ce soir, non? Alors, pas d'abus, pas d'abus. Bah, Pas d'abus. on va trinquer à votre confinement futur, Oui, c'est à gentil. à notre évasion sur les routes, et puis apporter le plus loin possible, en tous les cas, et de la meilleure manière qu'on puisse le faire, l'oxygène qu'on peut vous donner, en tous les cas. Eh ben, vous êtes adorables On tous va les deux. tenter. Merci Malo, merci Eric. Oui, En Pierre-Yves. tout cas, Malo, On vous embrasse fort. je tiens vraiment, je te tire mon chapeau parce que quand tu es parti, quand on s'est vu début septembre, je t'ai dit, tu aurais dû un peu plus t'entraîner dans la forêt de Compiègne en rigolant. Mais franchement, Ouais. faire ce que tu fais, chapeau. Je sais ce que c'est la moto tout-terrain. Non, mais j'ai fait le grand bazar, hein. Ouais. Eh ben, écoute, moi je te félicite et tu t'accroches, tu es une sacrée nana. Et quand je sais que tu as Merci, perdu mon ta Pierre-Yves. maman, ça me touche beaucoup et ça me touche et bravo. Voilà. Merci. Donc je te fais des gros bisous. On vous embrasse vraiment tous Moi les deux. aussi, je vous embrasse. Eric et Malo, vous êtes les bienvenus, bien sûr. On finira ces 4 épisodes ici chez Roadstar samedi soir, donc de 18h30 à 19h30. Si Eric et Malo, bien sûr, vous voulez encore nous passer un petit coup de fil, ça sera possible, vous nous avertissez, ça sera avec grand plaisir Avec pour plaisir. vous suivre dans cette magnifique aventure. Et j'espère que d'ici là, tu auras trouvé le titre On de sera ce magnifique ailleurs. ouvrage. Hein? Ah, mais on a des idées quand même. Ah, voilà, mais je suis pas inquiet. Tu dois être très très bien inspiré avec Malo. En tout cas, je pense que le petit coup de rouge, ça va t'aider à trouver sûrement. Merci encore à vous deux. Merci encore à vous deux. Merci Et à vous. à très bientôt dans Concesse On vous On Air, embrasse. On vous peut-être embrasse. samedi. D'accord? Merci, c'était super. Allez, on vous embrasse.